Salut à tous et bienvenue sur SCB TV pour cet avant-match en direct sur la pelouse du stade Armand Chiesa pour cette 17e journée du championnat de national avec un match choc ce soir. Le Sporting Club de Bastia qui reçoit le leader Quevilly Rouen Métropole. Match au couteau entre les deux équipes, c'est tout simplement la place de champion d'automne qui est en jeu ce soir en cas de succès. Le Sporting s'emparerait des rênes de ce championnat à l'issue de la phase aller. Une très belle performance donc peut-être pour les hommes de Mathieu Chabert à l'issue de ces 90 minutes face à cette équipe de Quevilly dont on va parler bien évidemment dans cet avant-match en compagnie de Tchoki Ben Saada qui est avec nous. Salut Tchoki. Bonsoir. Alors on le disait en préambule de cette présentation, on parle de match choc, de match de gala. C'est vrai que c'est le leader face à son dauphin ce soir. Ouais, c'est un beau match à jouer. Voilà. Et après, c'est pas le match de la saison, mais ça reste un beau match à jouer. Et qui plus est à domicile, même s'il n'y a pas nos supporters, on va tout faire pour essayer de le remporter. Alors justement, ce match, il est choc parce qu'on va jeter un coup d'œil sur les résultats de cette 17e journée dont l'ensemble des rencontres se sont disputées vendredi dernier. Et on peut voir notamment que le Red Star a été tenu en échec, a été même battu du côté de Bastia Borgo 3-1. Et puis la défaite également de Cholet du côté du Mans 2-0. Et au-delà peut-être de la place de champion d'automne qui pourrait être accessible pour le Sporting, c'est peut-être avoir 6 longueurs d'avance sur le 4e à l'issue de la phase aller qui est important. Oui, c'est sûr que ce serait une bonne opération pour nous en cas de victoire ce soir. Maintenant, on va essayer de, même si les résultats auraient été bons, on aurait tout fait pour essayer de gagner ce match de ce soir parce qu'on sait que c'est important. Et puis aussi, on a envie de marquer aussi les esprits parce que voilà, c'est le premier contre le deuxième. On veut montrer aussi qu'on est là et qu'on ne lâchera pas. Vous l'avez dit, ce n'est pas le match de l'année dans le sens où, quel que soit le résultat, il y aura encore 17 journées à l'issue de cette soirée. C'est un nouveau championnat qui commence ou alors on parle souvent de continuité, mais c'est vrai que beaucoup de choses peuvent se passer à l'issue de cette phase retour. Oui, on l'a vu dès la reprise après la trêve. On a vu qu'il y a eu quelques résultats un peu, je dirais, un peu bizarres parce qu'il y a eu des petites surprises. Donc voilà, on s'est bien préparé pendant 2 semaines pour remporter ce match. Je me répète un peu, mais c'est vrai qu'on a tous à cœur de marquer les esprits ce soir, de faire un gros match. Et puis je pense que si on arrive à le faire, on lancera notre deuxième partie de saison. Alors c'est vrai que quand on parle de Quevilly, on parle de son attaquant Andrew Young. 15 buts inscrits en 16 matchs joués pour l'attaquant de cette équipe. C'est l'atout numéro 1 de Quevilly ou pas forcément parce qu'il y a également Dadoun qui a été auteur de 6 ou 7 buts. Ça veut dire qu'à eux deux, ils ont marqué 90% des buts de cette équipe de Quevilly. Le danger offensivement peut venir de partout. Ouais, on a vu quelques images sur vidéo. On voit que c'est une équipe qui va très vite vers l'avant. Et avec ces 2 joueurs qui sont souvent très offensifs et puis souvent présents dans la surface. Maintenant, je pense qu'on a les défenseurs qu'il faut pour essayer de les contrer. Et puis quand je dis défenseurs aussi, je pense qu'il y a toute une équipe. Donc à nous d'être très vigilants ce soir avec ces 2 joueurs. Et puis après, si on arrive à faire le match qu'on veut, je pense qu'on n'aura pas de difficultés. L'objectif c'est de répéter le même match que face à Cholet. Oui, dans l'esprit oui, même si je pense que ça sera un match un peu différent parce que voilà, on sent que c'est une équipe un peu plus solide défensivement. Je ne pense pas qu'il va y avoir les espaces qu'il y avait contre Cholet. Maintenant, on va tout faire en œuvre pour essayer de les mettre le plus en difficulté possible et puis surtout de laisser la moindre occasion à ces 2 joueurs. Allez, avant de se quitter, bien évidemment, on va faire un point sur la composition de Mathieu Chabert pour cette rencontre de la 17e journée du championnat de national avec bien évidemment dans les buts, c'est du classique Thomas Vicensigni, sur le côté droit Julien Le Cardinal, dans l'axe Johan Bocognano, Doumé Guidi, sur le côté gauche Stéphane Kemper, un milieu classique à 3, Sébastien Sallamonge, Tom Ducrot, Christophe Vincent et puis le trio offensif avec Tchoki Ben Saada, Anthony
Robic et Kevin Chour donc, pour animer l'attaque de cette équipe du Sporting. Sur le banc, on retrouve Sébastien Lombard, Michel Moretti, Samuel Guibert, Sébastien Da Silva et Florian Raspantino. Coup d'envoi de cette rencontre à 20h45. Je vous le rappelle, en cas de succès, le Sporting pourrait être champion d'automne à l'issue de cette phase aller.